comment ce stage de Ceci n'est pas du développement personnel. Et peut-être venez-vous avec un espoir secret qu'on débusquera ensemble. Parce que dès qu'il y a un espoir, c'est le désespoir qui pointe le bout de son nez. L'espoir, espérer, c'est souffrir, c'est procrastiner, c'est remettre au lendemain, c'est croire que ce que l'on est lié au temps, c'est être identifié à la personne, c'est être identifié au corps mental, à un objet dans le monde. Donc dès qu'il y a le moindre espoir, nous le traquerons et nous le retracerons jusqu'à son origine, en fait. Parce que la question ici, qui est fondamentale, c'est vraiment qui suis-je. Alors c'est peut-être pas une question que vous vous êtes posée comme ça consciemment tous les jours de votre vie. Peut-être est-elle maintenant à l'avant-plan de votre vie. Mais je crois qu'elle est à l'arrière-plan de la vie de tous les êtres humains. Simplement, elle est voilée. Il y a un voile d'ignorance sur ce questionnement. Nous croyons savoir qui nous sommes. Nous ne pas sans savoir que 99,99% des humains, des 7,6 milliards d'humains qui peuplent la Terre, croient savoir que, grosso modo, ils sont un corps, un mental, une histoire, une personne. Et qu'il n'y a pas lieu, surtout, de remettre cet axiome de départ en question. Et c'est ce que nous allons faire ici. Je ne sais pas si vous avez lu Socrate, mais à un moment donné, dans un des dialogues, il se réfère à l'inscription qui était notée sur le temple de Delphes en Grèce. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. C'était, semble-t-il, la plus importante des trois inscriptions. Connais-toi toi-même, c'est répondre à la question qui suis-je. Et semble-t-il, selon certains interprètes, cette injonction était suivie de « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux ». Donc c'est par la connaissance de ce que nous sommes vraiment, que l'on connaît les autres, le monde, que tout est connu. Alors, quand on mène ce questionnement-là, évidemment, on ne peut pas affirmer « je suis ceci, je suis cela », parce que cette affirmation s'appuierait sur une mémoire. Elle s'appuierait sur des croyances qui nous ont été transmises par le langage, par la société, au travers de l'éducation, ou en opposition à cette éducation, mais en tout cas qui se référerait à la mémoire. Donc il faut aller au-delà de la mémoire. Je vais vous inviter à aller au-delà des définitions, de toutes les définitions que vous pouvez avoir de vous-même.
Et donc traditionnellement, depuis 6000 ans que ce message est non-duel est véhiculé dans les différentes cultures, dans les différents temps. L'invitation pourrait se résumer à cette phrase que j'aime bien citer de la Katha Upanishad. Parfois, une âme intrépide, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et s'est découverte elle-même. Elle s'est reconnue, elle a reconnu sa vraie nature. Donc il faut de l'intrépidité, du courage, un grand pressentiment aussi. Retourner en arrière, ce qui signifie que ce que nous cherchons n'est pas devant nous. C'est déjà là. Alors ça, c'est la première façon de, je dirais, d'investiguer sur qui nous sommes vraiment, c'est de se poser la question, donc qui suis-je ? Qui suis-je, mais pour moi-même. Ça, c'est très important. Là. Qui suis-je pour moi-même ? Parce que personne ne peut vous dire qui vous êtes. Tout ce que je pourrais dire à ce propos ne serait que des mots. C'est un peu comme si je vous parlais du menu. Mais vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour goûter la pomme. Goûter, vraiment, le vivre. Et donc pour en avoir la saveur, vous devez vous retourner en arrière. Vous devez avoir ce courage, ce brin de folie, ce pressentiment. Et je suis assez d'accord avec Shankaracharya, grand interprète de l'Advaita, qui disait que le principal ingrédient pour se révéler à soi-même, pour connaître sa vraie nature, c'est le désir de se connaître. Vouloir la vérité et rien que la vérité. Donc traditionnellement, on pourrait dire que, en tout cas dans l'Advaita Vedanta, l'Advaita signifie non-dualité, et Vedanta c'est la fin des Védas. Donc dans la non-dualité des fins des Védas, ce sont les écritures indiennes. C'est peut-être qu'en Inde que cette invitation non-duelle, il y a 2500 ans, a été 2000, 3000 ans, 6000 ans peut-être, de façon orale, a été exprimée de la façon la plus éloquente. On pourrait dire que la découverte de notre vraie nature, ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation, se passe en 3 temps. Je me prends pour quelqu'un, je me retourne vers ce quelqu'un pour voir qui il est. Je vais vraiment regarder, contempler l'expérience d'être ce quelqu'un. Je me retourne vers cet apparent moi-même, cet apparent jeu. On appelle ça the unfindable inquiry, c'est-à-dire une enquête qui ne mène nulle part. Mais il faut y aller, il faut regarder. Et quand on se ramène l'attention vers soi, on peut découvrir que cela qu'on appelait moi n'est qu'apparition-disparition. Donc on découvre une vacuité. Cette vacuité, ensuite, dans un second temps,
on découvre que cette vacuité inclut tout ce qui est, c'est-à-dire le mental, le corps, les sensations et le monde, les perceptions. Et la vraie réalisation, c'est pas simplement de découvrir sa vacuité, c'est de aussi réaliser que le monde, les autres créatures, le monde, l'univers entier, les sensations, le corps, le mental, toute perception apparaît à 0 centimètre de cette vacuité. Et elle apparaît en tant que moi. Il n'y a pas de séparation. Donc on part de je suis quelqu'un, je ne suis rien. Et parce que on réalise que je ne suis pas quelqu'un qui ferait obstacle à l'unité avec le reste, mais que je suis vacuité, alors tout d'un coup cette vacuité fait un avec tout. Et c'est ça la non-dualité, c'est faire un finalement. Donc traditionnellement ça se passe en 3 temps. En anglais c'est assez joliment formulé. Somebody, je suis quelqu'un. Nobody, everybody. Something, je me prends pour une chose, quelque chose, un objet dans le monde, un corps, un organisme, parmi d'autres organismes. Something, nothing, qui en anglais signifie rien. Everything. Et traditionnellement, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est la première voie. On va investiguer l'apparent moi séparé. C'est le neti-neti, ça fait que... Aussi. Alors traditionnellement, exactement dans l'Advaita Vedanta, dans la tradition non duelle de l'Inde, vous m'arrêtez hein, s'il y a des... Il ne faut pas que la terminologie soit un obstacle, hein, c'est des choses très simples. Ce à quoi Simon se réfère, le neti-neti signifie ni ceci ni cela. Je dois d'abord découvrir tout ce que je ne suis pas. C'est pour ça que traditionnellement c'est une voie négative, apophatique. Si j'affirme, moi je suis ceci ou cela, ça vient de la mémoire. Donc traditionnellement, dans la spiritualité authentique, on procède de façon négative. Que ce soit dans l'Advaita Vedanta par la méthode du neti-neti, je reconnais tout ce que je ne suis pas et se révèle ce que je suis. Mais on a cette même approche apophatique chez Maître Eckhart, par exemple, la chrétienté. Et donc, effectivement, l'investigation du soi de Ramana Maharshi, ou le retournement de la conscience vers elle-même, ou le neti-neti, en quelque sorte, c'est le même mouvement. Je discrimine entre ce qui apparaît et disparaît et ce qui est toujours là. Donc ça, c'est la première voie. Hein. Je passe d'être quelqu'un, personne, tous. Vous connaissez peut-être tous, hein, je crois, Nisargadatta Maharaj. Ouais. On pourra lire aussi certains des passages de ce livre extraordinaire, qui est traduit en français par Je suis, mais qui en anglais est traduit par I am that, je suis cela. Il avait cette phrase magnifique, il disait quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Alors je vois Simon qui rigole, c'est pas c'est cool au sens... c'est cool. Ah, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que c'était au sens de couler. Ah oui, c'est... Non mais les deux termes fonctionnent. Je ne sais pas s'il s'exprimait comme ça en marathi. Nisargadatta Maharaj. Et donc, quand on découvre qu'on n'est rien, c'est la connaissance.
quand on découvre qu'on est tout, c'est l'amour. Et donc en général, il y a ces 3 temps. Mais pendant ce stage, nous aborderons une autre façon aussi de se connaître. Vous vous souvenez tous de la séance d'initiation? J'imagine, vous l'avez tous faite, hein? Je vais pas oublier quelqu'un. On a tous passé 1h30 à 3 heures ensemble, selon les résistances de chacun, à passer en revue tout un ensemble de croyances au travers des 2 grandes voies. Celle que je viens d'énoncer ici, c'est la voie du neti-neti, la voie du retournement. C'est aussi ce qu'on trouve dans la voie directe, hein, au XXe siècle, au travers de grands pointeurs non-duels comme Atmananda Krishnamenon, Ramana Maharshi, Investigation du soi, Nisargadatta Maharaj, Invitation à revenir où je suis, et la vision sans tête. Tout ça, c'est le même. Je me prends pour le visage là-bas, je reviens ici, et là il y a tout. Et l'autre voie, qui moi m'a beaucoup touché, et qui a été très importante pour moi, ça a été la voie du senti. J'appelle ça la voie du senti, on pourrait appeler ça la voie de l'amour. Et c'est reconnaître que tout est conscience tout de suite. On ne passe pas par la séparation. D'accord ? On ne passe pas par le fait de d'abord trier ce qui est impermanent par rapport à ce qui est permanent, différencier le film de l'écran. Quelque part est un acte pédagogique. Non, on fait tout de suite l'unité avec. Tout est conscience, tout est conscience. Tout est conscience, on pourrait dire, oui. Alors évidemment c'est très très direct là, c'est encore plus direct. Et on va faire ça beaucoup par le senti. C'est ce que vous avez fait tous dans l'initiation, dans la première étape. Faire l'unité avec. C'est l'autre grande voie. Et dans les deux cas, brûlé d'impatience. Dans les deux cas, vous voyez, en fait, ici, c'est l'apparent, la dualité, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a 2. Il y a un moi-je, une personne, qui fait une expérience ici. Cette expérience, ça peut être une pensée, ça peut être une sensation, une émotion, et puis ça peut être les 4 autres perceptions. Hein. Donc le toucher, les couleurs, la vision, l'audition, l'odorat et le goût. En gros, toute notre expérience, ce qu'on appelle la vie, ça passe par le truchement des 5 sens, donc les perceptions, les informations qui nous viennent par le truchement des 5 sens et la pensée. Et puis les émotions, on pourrait dire que c'est un mix de sensations et d'images. Donc soit ce moi se croit, enfin, il y a cette idée qu'il y a une séparation entre moi et l'objet, donc et donc il y a une attention qui est portée vers l'objet. Hein. Donc quand on ramène l'attention vers ça, vers ce qui semble percevoir, moi je tombe. S'il y en a un des deux qui tombe, la dualité ne fonctionne plus. Elle tombe. Donc on peut déconstruire l'impression et la croyance en la dualité en investiguant la réalité ultime du moi séparé. Donc on ramène l'attention, elle tombe. Ou on peut embrasser, sentir, faire l'unité avec l'objet. Ça veut dire, par exemple, être avec une fleur ou un terroriste, ou n'importe quoi d'ailleurs, n'importe quelle expérience, sans penser.
et sentir qu'il n'y a pas de distance entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Et on peut notamment faire ça avec les émotions, les zones d'ombre, les désirs et les peurs inavouables, les angles morts, tout ce qui est en général emmagasiné sous forme de mémoire dans le corps physique. Et faire l'unité avec pour révéler que tout est fait de la même substance. Et dans les deux cas, vous voyez, en fait, le sujet et l'objet, à un moment donné, quand ils se rencontrent, c'est la même flamme qui est révélée, vous voyez. C'est ça qui est important, en fait. C'est de la rencontre apparente des deux vagues, l'eau va se réaliser. Moi, ça me rappelle beaucoup de ton Harding, là, quand tu parles de Harding et du retournement de la conscience. À partir de là, c'est différent, tu regardes le monde quand tu commences à... Et alors, quand on fait ça dans la vision sans tête, cet accueil se fait une fois qu'on a déjà retourné l'attention. Alors que quand on rencontre quoi que ce soit, un objet, une sensation, une vision, une émotion, directement, mais vraiment directement, quand on embrasse complètement ce qui semble être différent de moi, on se rend compte qu'en réalité, dans cette embrassade, je suis fait de la même substance. Ça, c'est complètement indicible. Mais ce qui est révélé, c'est le même espace, atemporel, le même maintenant, la même vacuité que celle qui est révélée lorsqu'on ramène l'attention à sa source. Donc c'est deux façons différentes de faire, et dans ce stage, je vous proposerai tantôt l'une, tantôt l'autre. Il se peut que pour certains d'entre vous, selon votre tempérament, selon votre... les endroits où votre carapace, on va dire, égotique, la façon dont elle s'exprime, dont votre mode de perception duelle s'exprime, il se peut que ce soit plus facile à un moment donné de ramener vers l'espace, et à un autre moment de pratiquer le senti. Donc c'est pour ça que, voilà, vous voyez, je propose les deux voies. Pourquoi je propose les deux voies? Parce que j'ai remarqué que les gens qui pratiquent le retournement de la conscience, moi y compris, sur mon chemin, quand on se retourne, c'est pour se détacher, dans un premier temps. Et en général, la plupart des gens font ça pour ne pas sentir certaines choses, pour esquiver, pour échapper, pour fuir. Donc c'est comme ça, c'est plus fort que nous. Et ça crée souvent ce qu'on appelle un ego spirituel. C'est-à-dire que voilà, on revient vers une sorte d'espace, mais s'il y a un espace témoin, il y a quand même une dualité subtile. C'est pas la non-dualité. Et donc pour ne pas éviter de sentir certaines choses, pour que ce retournement ne soit pas le fruit d'un désir souterrain de l'ego, pour maintenir à distance certaines émotions, certaines expériences qu'on ne voudrait pas vivre, j'invite à reconnaître toutes les expériences que nous vivons comme une expression de nous. Un peu comme si l'eau voulait tout d'un coup se saisir elle-même et réaliser que malgré toutes les vagues à la surface de l'océan, je reconnais que je suis l'eau, mais bon, j'ai pas trop envie d'aller voir certaines vagues. Or, pour moi, on y reviendra, une des grandes sentences des Upanishads, il y en a 4, c'est tuer cela. Tat Tvamasi, dans la Chandogya Upanishad. Prendra le temps de lire. Et tuer cela, ça veut dire pour moi, tuer le sans-forme qui prend toute forme. Toute forme. Il n'y a rien qui ne soit pas vous. Rien.
Alors on peut soit commencer par réaliser la vacuité, puis après accueillir les formes, ou alors directement réaliser que tout est nous. Oui, c'est les deux voies. Mais toujours est-il que la réalisation n'est complète que si vous reconnaissez que tout est une expression de vous. Et c'est pour ça que vous verrez au cours de la semaine, et bon, vous connaissez déjà cette invitation, je vous poserai souvent la question, et vous la poserez entre vous, parce que vous allez vous mettre en jeu les uns avec les autres, vous allez apprendre à vous accompagner à partir de cette présence. Et donc vous poserez souvent la question, tout irait très bien si seulement. Parce que s'il y a le moindre espoir que quelque chose soit, si ce n'est pas l'instant le plus heureux du monde, le plus plein, ici et maintenant, s'il y a les secrets espoirs que quelque chose pourrait être plus complet plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, c'est une autre façon, vous voyez, voilà, de regarder. C'est une autre façon d'investiguer.